Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi, c'est Alex et je suis accompagnée, comme d'habitude, chaque semaine de Zéphiriel. Bonjour. Salut Zéph. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup de cœur de mon dernier coup de cœur, du jeu qui a détrôné Amalfi dans mon cœur. Je vais vous parler de Château Blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler, qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, magie du montage. Nous allons avoir une première partie où je vais vous parler de Château Blanc, du gameplay, de sa thématique, de ce que de comment je l'ai découvert. Ensuite, nous allons jouer. Première partie pour Zeph ou t'as déjà joué ? J'ai jamais joué. J'attendais de le jouer avec impatience. C'est vrai ? Ouais, parce qu'il me fait l'œil de ouf. Le visuel, il est incroyable, je trouve. On s'est jamais concerté dessus. Tu savais pas que je le ramenais ? Non, mais j'ai pas dans mon cercle, j'ai personne qui proposait d'y jouer, mais je sais que j'avais envie de jouer et je crois qu'on en avait parlé quand on avait fait à Cannes Bambou, disant que Château Blanc il chauffait de ouf. Et nous allons revenir dans une troisième partie pour débriefer et donc on aura la première impression des Zéphiriel. Bon, première impression ici, c'est ce jeu, voilà, on va revenir dessus, mais ce jeu, première partie, c'est compliqué de juger sur la première partie. Mais ouais on verra. Ok. Et donc, c'est parti. Bah, si écoute, tu es prêt. Je t'écoute. Alors déjà, on va faire la fiche wiki, comme ça c'est évacué. Qu'est-ce que Château... Enfin, qui par qui, pour qui ? Alors, les auteurs sont Sheila Santos et Israël Sandrero. Ok. Ensuite, illustrateur, c'est Johan Gardiette. Ok. C'est pas du tout les mêmes que Bambou dans mon souvenir. Non. C'est édité par Yellow Expert et Devir, comme Bambou pour le coup. Et c'est pour 1 à 4 joueurs. Pour une fois n'est pas coutume, je pourrais clairement vous parler du gameplay solo. Mais non. Vous dire à quel point j'aime ce jeu. Oh là là. Et c'est des parties de 80 minutes et plus. Cette pression. Bah, si t'aimes le solo sur ce jeu, c'est qu'il y a un truc. J'ai pas dit que je l'aimais. J'ai dit qu'il y avait joué. Oh, autant pour moi. L'amalgame. Alors, et qu'est-ce que Château Blanc ? Château Blanc, c'est un jeu. Déjà, petite spécificité d'entrée de jeu. C'est un jeu qui va se dérouler en 9 tours chacun. Et pas un de plus, pas un de moins. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 9 tours ? Eh bien, nous allons jouer. Déjà, la thématique et le but du jeu, ça va être que nous sommes des familles dans une province du Japon en 1761 et nous voulons rentrer dans les bonnes grâces du daimyo de la région. Ok. Pour cela, nous allons essayer d'y parvenir par 3 manières. En incrustant notre famille dans les jardins du daimyo, à sa cour, et donc en envoyant des courtisans dans son château et dans son armée. Nous allons envoyer des gens. Donc, nous avons 3 types de meeple que nous allons envoyer, donc notre petit membre de famille, et nous allons essayer d'étendre nos influences par rapport à là où nous allons arriver dans ces différents endroits. Pour ce faire, eh bien, nous allons chaque tour pouvoir jouer un dé. Donc, ce jeu, il est composé d'un plateau principal où il y aura les différents endroits que je viens de parler, donc l'armée, le château et les jardins. Et nous avons, au niveau des jardins, des jolis petits ponts. Donc, il y en a 3, un blanc, un noir et un corail, sur lesquels il y aura des dés des mêmes couleurs. Et nous allons pouvoir prendre soit le plus grand, soit le plus petit de ces dés. Uniquement des dés. Tu ne choisis pas par la couleur, tu choisis le plus grand ou le plus petit. Si, tu choisis ta couleur et dedans, tu choisis tes croquettes. Exactement. Et en ce faisant, nous allons pouvoir placer ces dés dans différentes parties de ce plateau principal et sur notre plateau individuel à certains endroits précis pour pouvoir essayer de faire des choses. Et donc, ces choses, ça va être soit récupérer des ressources, soit envoyer des dudes à l'armée dans le château ou au jardin, soit gérer un petit peu des choses qui sont sur notre plateau à nous, et c'est-à-dire faire une tripotée d'actions du même genre. On va pouvoir aussi, c'est là aussi qu'on va voir comment devenir première joueuse, premier joueur, et gagner des points flat aussi, ça peut être bien. Enfin bref, donc il y a différentes choses qu'on va pouvoir faire, mais tout l'objectif de ce jeu, ça va être évidemment d'arriver en 9 tours à ne pas faire qu'une seule action, mais essayer d'avoir un moteur assez puissant qui nous fera faire plein d'actions successivement pour pouvoir... Exactement. D'accord. Et donc ça, c'est toute la complexité de ce jeu.
alors, il y a une toute petite spécificité un peu technique dont je voudrais vous parler. Il va falloir s'accrocher. Accrochez-vous avec moi 2 secondes. Okay. Donc, quand on va placer nos dés, on va les mettre à des endroits spécifiques et sur lesquels il y a imprimé directement des traces de dés, en gros, avec une valeur dessus. Quand on prend un dé d'une certaine valeur, si ce dé est supérieur à la valeur, eh bien, on va faire la différence et on va gagner des pièces. D'accord. S'il est inférieur à la valeur, on va devoir des pièces à la banque. Ça, d'accord, c'est grosso modo, c'est la ressource que doit être à ce niveau-là au moins pour pouvoir faire. C'est pas la ressource, c'est le dé. Ouais, le dé qui représente une ressource. Non, même pas, non. D'accord, ok. Non, mais si t'as pas compris, c'est bien que tu l'aies dit. D'accord. Et là, on va jouer à 2 joueurs. Je suis dégoûtée. Je voulais trop qu'on joue avec au moins une personne de plus, mais c'est pas grave. Mais dès qu'on joue à 3 et 4 joueurs et joueuses, eh bien, ce dé, cette valeur de 2, et du coup, qu'on écrase de notre dé qu'on a sélectionné pour venir à cet emplacement, on va pouvoir le recouvrir d'un autre dé, et donc, on va prendre la différence entre les par rapport aux 2 dés. Et donc ça fait une subtilité et un autre jeu dans le jeu de savoir quel dé je prends, pourquoi je le prends, etc. D'accord, ok. Sachant qu'aussi au niveau des ponts, là où on prend les dés, eh bien on va pouvoir prendre les plus petits, les dés qui sont dans le sens du plateau du coup, les dés qui sont complètement à gauche, qui sont les plus petits et les plus faibles normalement. On va voir que dans les faits, ça va vraiment dépendre du hasard. Ou complètement à droite, qui sont censés être les plus forts aussi, ça va dépendre. Et si on prend les plus faibles, eh bien, on va pouvoir... Bon, alors ça va nous coûter cher sur le plateau, clairement, vu ce que je viens d'expliquer. Mais on va pouvoir faire un enchaînement d'actions si on a, au niveau de notre plateau personnel, alimenté un élément qu'on appelle la lanterne. Et cette lanterne, si on l'a alimentée de plein d'actions, ça peut être le truc game breaker de ce jeu. Ok. Voilà, donc j'ai essayé de vous résumer comment on joue à Château Blanc, là, comme ça. Ça a l'air assez complexe et je comprends ce que tu me disais sur la première partie dure. Bah ouais, et du coup, si t'as pas de questions, je vais enchaîner justement sur ma connaissance de ce jeu. Ouais. Eh bien, écoute, je l'ai découvert un week-end jeu, même pas en fait. J'en ai entendu parler pour la première fois sur les réseaux, mais j'ai été confrontée au jeu la première fois dans un week-end jeu où... moi, j'avais entendu que du coup, le jeu, il était sur les réseaux, j'avais entendu que le jeu était vraiment à chier. On m'a dit, franchement, c'est nul, c'est incompréhensible, nanana. Ouais. J'arrive au week-end jeu, j'ai absolument pas envie de jouer à ce jeu du coup, de cet avis-là. Ouais. Et je le dis, je propage la bonne nouvelle autour de moi. En mode, apparemment, non, nanana. Ne jouez pas à ce jeu, c'est nul. C'est un peu ça, tu vois. Et là, il y a une personne, que je ne citerai pas, mais une personne qui se reconnaîtra si elle écoute le podcast, qui m'a dit, non, mais de toute façon, toi, t'aimes jamais rien. Et du coup, si, moi, on m'a dit qu'il était bien, on va y jouer. Du coup, ces gens-là y ont joué. Et il se trouve qu'ils sont revenus en mode, non, mais je comprends pas. C'est nul, on peut pas faire d'action, non. Et du coup, en fait, en sachant ça, j'ai quand même eu envie d'y tester, mais 1 an plus tard. Vraiment, j'y suis revenu quand même bien 8 mois après, tu vois, 1 an, 8 mois. En sachant ça, donc tu sais que ta première partie elle va être moins compliquée, ou alors que le jeu lui-même est compliqué au point que ça peut dégoûter des gens. En sachant ça, franchement, je t'avoue que tu appréhendes le jeu dans un autre mindset, je trouve. Et donc, on joue. Alors, sachez qu'il y a une piste de score sur ce plateau qui va jusqu'à 40 et que nous avons des petits dés qui peuvent être retournés à 80 et plus. D'accord. Première partie, score maximum 20. Oh. C'est un jeu qui t'explique dès le départ que tu es nul, que tu es une merde. Tu vas pas y arriver. Et que réessaye peut mieux faire, clairement. Effort insuffisant. Il va falloir revenir, mon gars, pour pouvoir y arriver. Et en fait, c'est juste un jeu qui, première partie, t'explique ça. Surtout si tu joues avec des personnes, de mon point de vue, qui n'ont jamais joué comme toi. Vous êtes tous des débutants. Oui, s'il n'y a que des noobs. S'il n'y a que des noobs autour de la table, en effet, oui, tout le monde a snuffé de... tu fais 9 actions. Tu fais littéralement 9 actions. T'es là, tu vas pas commencer à faire des vrais bons trucs. Sauf que, ensuite, moi, j'ai pas lâché l'affaire. Déjà, je me suis dit, ça a l'air trop bien. Donc, j'ai saoulé tout le monde à cet autre week-end jeu pour refaire des parties. Donc, je crois que j'ai réussi à en caser 2 ou 3 des parties dans le week-end. Ouais, j'étais déter. Et déjà, la deuxième partie, on joue avec Robin du Grenier, qui n'avait pas fait la première partie avec nous. Direct, ça n'a rien à voir. Direct, la partie n'a rien à voir. Non seulement parce que lui nous voit évoluer sur le plateau, il voit ce qu'on essaye de faire. Donc, direct, il va essayer d'émuler le truc, tu vois. Il va essayer de faire pareil.
Je crois que je suis en train de prendre le pas sur le débrief, mais... Vas-y, continue. Non. C'est très intéressant, là. Continue. Non, mais voilà, du coup, en fait, c'est un jeu qui te veut pas du bien. Il va te boxer. Encore ce week-end, je l'ai ressorti. Je l'ai expliqué à des gens. Ce jeu te veut pas du bien. D'accord, ok. Mais du moment que tu le sais, est-ce que c'est pas... Tu vas de manière consentante. Oui, parce qu'en fait, c'est intéressant cet aspect anti-buzz que tu as entendu, toi, de ton côté là-dessus. Et il a été nommé à l'Asdor, en fait, en expert. Et il y a eu une grosse année jeu expert l'année dernière. Donc en vrai, c'est qu'il est quand même sorti du lot à un moment, quoi, tu vois, même s'il n'a pas gagné. Je pense que, en fait, je sais pas, en fait. Mais moi, je pense que si j'avais fait ma première partie aussi à ce premier week-end, là où j'avais déjà dit c'était nul, je pense que j'aurais été aussi en mode non, je comprends pas. Mais en même temps, tu vois quand même les éléments, la piste de score qui va très loin. Oui, si tu fais 20 alors que la piste ça fait 120, tu sais que t'as un souci. Il y a un truc, il y a un truc, il y a une marge de progression. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement ? Nanana, tu vois. D'accord, ok. Du coup, moi, je sais pas comment je l'aurais pris. Je pense que j'aurais été un peu curieuse, mais franchement, ça aurait pu être rédhibitoire. Donc, voilà. Moi, je suis très contente qu'on m'ait dit dès le départ, c'est nul. Oui, au moins tu pouvais être que surprise. Voilà, c'est ça. D'accord. Écoute, je suis en fait, je suis très chaud. Du coup, ça sous-entend que je vais faire 20 et tu vas faire 120. Normalement, non, justement. Normalement, tu vas voir un peu ce que je vais faire et tout. Et puis, en plus, toi, t'es vraiment bien en termes de... Comment dire Doucement. Non, de moteur, de construction de moteur. Quand même, si. Tu vois souvent où on va, nanani et tout. Si. Je pense que, comme Amalfi, tu m'as battu de 1 point, je m'en remettrai jamais. T'avais jamais joué au jeu. Je pense que c'est possible. On va. C'est possible. Ok. Voilà. Est-ce qu'on va au Château Blanc, du coup ? Let's go. En même temps, là, je te dis vraiment tu pourrais utiliser ça. Ouais, tu vois, mais là, il n'y a personne. C'est pour ça que cette action, je suis pas sûre. Je peux pas la refaire, celle-là, non, d'accord. Là, parce qu'on est que 2. Okay. Oui, d'accord, t'as pas à payer cette truc-là. C'est pour ça que je te disais ici, je suis... Ah oui, donc il faut les fils à mort, en fait, pour pouvoir le... C'est des strats. L'action de la lanterne, je la fais avant ou après cette action-là ? Dans quel ordre ? C'est toi qui décides. Mais venir devant, c'est 1 point, hein, et tu n'auras pas à repayer ça si tu veux le remonter. My turn. C'est un truc que tu fais. Ouais. Alors, du coup, je récupère 2 daimyo, mais du coup, je récupère 2 pièces parce que... Tu les dépenses pour les prendre, ouais. Ma ligne, du coup, elle correspond à récupérer 3 fer. 1, 2, 3. Ouh ! Et nous voilà de retour dans le défaussé après 57 minutes et 19 secondes de Château Blanc. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ok, clairement, ton avertissement de le jeu te met une claque était la bienvenue et c'était pas usurpé. 26 points à 56, je crois, un truc comme ça, 58. Évidemment pour toi, y a-t-il un doute. Difficile. Putain, je sais pas par où commencer. En fait, j'ai vraiment ce truc de frustration tout au long de la partie dont tu parlais de... le jeu veut te faire comprendre qu'il n'est pas facile, et clairement il te fait comprendre qu'il n'est pas facile à prendre en main. Tu as vraiment cette erreur de débutant de je pose un truc, je fais une action. Et c'est difficile dans tes premières parties de voir que c'est nul. Tu t'as fait que 2 points, c'est vraiment nul, tu perds ton temps. 9 tours, enfin 9 actions en tout, 3 fois 3 actions, c'est ultra rapide. 9 tours. Tu as 9 tours. Dans un tour, tu peux faire plusieurs actions. Effectivement, 3 tours pour 3 manches en tout. C'est super dur à gérer. C'est vraiment un jeu comme tu disais, de construction de moteur, mais au-delà de ça, c'est vraiment un jeu d'opportunité de combo, quoi. C'est-à-dire que ton adversaire va changer une carte qui potentiellement va changer tout le reste du jeu d'un coup, en fait. Et là, moi, j'ai eu cette sensation de... T'as changé de carte, t'as pris les bonnes cartes au début parce qu'elles permettaient de faire des bonnes actions que moi je voyais pas de toute façon, je les aurais pas prises. Et j'ai compris que, ok, je suis déjà à la ramasse, on a fait que 2 tours, et je suis déjà à la ramasse parce que je n'ai pas compris qu'il fallait que je combatte déjà tour 1 en fait. Mais tu pouvais pas savoir que... En fait, c'est une action qui a disparu, c'est plutôt ça, parce qu'en fait, moi j'en ai pas bénéficié en la prenant la carte de l'action dont tu es en train de parler. Parce que c'était une action noire, en fait, sur un fond noir. Oui, enfin, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais à un moment, à la fin du tour 1, à la fin de la première manche, tu avais 3 personnes au jardin, et moi, j'en avais pas. Ouais. Et en fait, c'est ça où j'étais en mode, à la deuxième manche, donc à ma 4e, 5e et 6e action, j'étais en mode, je peux pas aller au jardin, il y a aucune action qui m'y permet. Parce qu'elle s'est pas ressortie, ouais. Mais ça, c'est du hasard. Oui, bien sûr. Ouais. À part une seule que j'ai utilisée bêtement pour le château. Et du coup, j'étais en mode, oh, attends, il y a tout un pan du jeu que je me refuse d'un coup que je vois pas.
du coup, j'ai pas de ressources et vraiment, on a regardé tous les deux. En fait, le jeu ne proposait pas beaucoup de ressources, mais il fallait trouver un système pour en générer que toi, tu as réussi à comprendre. Et moi, j'étais en mode, je gagne 2 ressources par action ou par tour, c'est nul, quoi, en fait. Et vraiment, il y a eu cette dichotomie de je ne comprends pas le jeu. Alex est clairement en train de le roxer parce qu'elle a l'habitude et je suis vraiment en mode, je le vois pas. Et du coup, ton avertissement de première partie m'a vraiment aidé à me dire ok, le jeu demande à revenir, clairement. Il demande à dire, il te dit reviens jouer, vraiment. La deuxième partie elle va être incroyable, la troisième partie sera encore mieux, et ainsi de suite. Et je comprends vraiment cette facilité de compréhension, et c'est agréable en fait. Tu vois, moi qui aime pas normalement les jeux j'ai pas beaucoup d'actions à faire, ou mon tour est fini parce que je sais pas quoi faire ou parce que truc. Là, je comprends que le jeu, c'est pas ça. Il te demande pas de trouver, quoi qu'il arrive, une façon de le faire. Il te dit, clairement, faut que tu me maîtrises. Il faut que tu comprennes mon système, il faut que tu comprennes ma façon de faire. Et c'est assez agréable, en fait. T'as fait un bel avertissement. Clairement, tu m'aurais pas dit ça au début, et je serais tombé dedans. J'aurais dit, ok, je pense que le jeu, il est pas fait pour moi, ou j'ai loupé un truc dans les règles. Mais là, tu m'as bien prévenu, donc je comprends beaucoup mieux cette façon d'être pour ce jeu et l'approche qu'il doit avoir. Je peux imaginer ce que doit être le solo. Parce qu'en vrai, tu peux clairement jouer seul là-dedans et trouver ton combinatoire, en fait, et essayer de t'entraîner à le faire. Et c'est clairement un jeu qui va être acheté dans la semaine et qui va être joué en solo très vite, je pense. Clairement, le livre de règles, pour avoir vite fait parcouru, me paraît imbitable par rapport à ce que c'est, mais ça a l'air, tu me fais signe que ça a l'air d'aller. Et effectivement, la mise en place de jeu doit être complètement aléatoire d'une partie à l'autre. Parce qu'à un moment, tu m'as dit, c'est pour ça que je t'ai demandé de mettre ces actions pour que ce soit vraiment du hasard et que moi, je contrôle pas le truc. Et en vrai, je me rends compte que effectivement, les petites actions des rouges, des blancs, des noirs que tu mets au hasard au début ou que tu retournes pour mettre au puits, en fait, ça change complètement la donne, quoi. C'est fou. J'imagine que parfois, quand tu as un truc au château où il y a 3 dés noirs, non, ça n'existe pas. Tu peux pas avoir 3 dés noirs. Tu peux pas avoir 3 dés de la même couleur. Ok, d'accord. Mais c'est. Par contre, du coup, c'est pas le même jeu quand partout, tu as une couleur différente. Oui, parce que tu peux pas faire un truc ultra opti sur la même pièce, et ainsi de suite. Je vois complètement le truc. Il y a un truc très excitant j'ai l'impression qu'il y a 1000 stratégies. Parce que même le héron qu'on n'a pas monté, qui te permet de faire quand même 15 points, hein, si t'es au max, je me dis qu'il y a un moyen de le faire, quoi. J'ai jamais vu de partie où les gens jouaient héron, mais je pense que ça veut dire que ta lanterne te fait du héron à balle, que t'as sur le plateau des trucs qui font héron, ou alors le puits qui fait héron, et tout ça, du coup, comme je l'ai pas expliqué en première partie, quand même pour revenir dessus pour les auditrices et auditeurs, ce sont des endroits, en fait, quand on va sur ces endroits, on va pouvoir faire des actions associées. Donc le héron, par exemple, permet de prendre non seulement la première place en tant que joueuse, mais aussi il permet de scorer quand on va assez loin sur la piste. Mais vraiment, c'est vraiment le jeu qui te dit, tu veux faire une action, tu payes. Tu payes 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais tu fais plusieurs actions et à chaque fois tu vas faire une action, tu vas repayer. Ça veut dire qu'il faut des ressources. Il faut des ressources, du coup il faut comprendre comment avoir des ressources, et pas trop payer pour en avoir. Il faut l'anticiper en fait. Là. Faut anticiper, faut comprendre, faut calculer. Incroyable. Vraiment, je suis un peu biaisé parce que j'en attendais beaucoup du jeu. Ta première partie était une belle présentation, donc ça m'a un peu excité à me dire ça a l'air fou comme challenge, quoi. Mais clairement, je passe une très bonne partie malgré un score de première partie, quoi, un peu nulos, quoi. Et cette grosse frustration de jeu que j'ai eu tout du long je ne comprends pas comment je dois faire des points, comment je dois faire mes actions. À un moment, j'ai comboté 3 trucs, j'étais en mode j'ai fait un coup de ouf. C'est ouf. Et en vrai, c'était pas dingue. À la fin, c'était pas dingue. Et tu m'as beaucoup aidé, hein, putain. Mais ça me challenge. Vraiment, je suis pas dans le genre de jeu où je me dis j'ai rien compris, ça me saoule, j'ai pas envie d'y revenir. Là, ça me challenge de dire il y a un truc à faire. Si toi t'as fait une belle partie comme ça, c'est que je dois pouvoir le faire aussi et que j'ai pas compris quoi. Et vraiment, c'est cool. Vraiment, visuellement, il est incroyable. Moi, je le trouve très beau, très stylé, très lisible par rapport à toutes les informations qu'il y a dessus. Le matos, c'est cool. Vraiment, putain, ouf, quoi. Et toi, du coup, alors,
je veux que tu me parles du solo, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses du jeu? Enfin, tu as déjà dit ce que tu pensais du jeu, mais là, de la partie et du reste, quoi. Déjà, je vais commencer en disant que je suis trop contente parce que je voyais ta frustration pendant la partie. Je me suis dit, bon, je sais pas à quel point ça va lui plaire parce que c'est frustrant. C'est un jeu qui est frustrant. Et la frustration, c'est comment vous la gérez. Bien sûr. Et comment du coup, vous allez percevoir le jeu comme un challenge ou comme un truc rédhibitoire. Ouais. Et franchement, je pense t'as les deux facettes. Ah ouais, non, je peux comprendre que les gens ne veuillent pas y revenir. Moi, je peux comprendre aussi. Et vraiment, je remercie les gens qui m'ont dit direct ou Twitter ou je ne sais trop, qui disaient ah non mais c'est de la merde ce jeu, trop dur, on peut rien faire, incompréhensible. Donc voilà. Cela dit, voilà, une fois que ça a été mis en place, en fait, après c'est un puzzle. C'est essayer de comprendre comment, avec les actions qui sont tombées, et franchement, le nombre de parties où j'ai dit non, mais c'est quoi ce tirage de merde? En fait, il y a très peu de tirages qui sont bénéfiques dès le départ, en fait, quand on y réfléchit bien. Il y a très peu de fois où t'as un truc qui va t'aider vraiment dans ta progression de partout. Et je crois qu'en y réfléchissant bien, la seule partie qui était comme ça, finalement, était ma première partie. Donc, tu ne sais même pas que ça va être un tirage qui t'est bénéfique de ouf. Et tu fais pas 20 pause-points à la fin, t'es là, mais... Et quand tu rejoues avec un autre tirage qui est beaucoup plus merdique et que tu dois juste te démerder à essayer de faire ton puzzle, et tu te dis, ah ouais, franchement, avec l'autre partie, j'aurais fait tellement un score meilleur et je serais allé plus loin, et le héron, et nanani, et nanana. Et donc, ouais, c'est un jeu qui te challenge, c'est un jeu qui te frustre, mais en fait, la frustration, j'ai l'impression qu'elle s'en va à un moment quand tu te dis, ok, là, comment je peux combiner? Et comment nanana? Et la frustration, elle reviendra peut-être à un moment, par exemple, là, tout à l'heure, j'avais une action possible en plus que je n'avais pas anticipée, donc j'avais pas les ressources pour le faire à deux près. Et c'est frustrant, mais tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même, et c'est ça le jeu. Ouais. Il t'apprend que t'es nul, mais c'est de ta faute. Et t'inquiète pas, tu vas apprendre dans la douleur, mais tu vas apprendre. Ouais, parce qu'il y a un truc de récompense quand t'as trouvé la clé. La quoi. clé, ouais. C'est ça. Dire, oh putain, je vois comment je peux le faire, ça marche. Et en fait, tu le déroules et ça marche. Et je pense que ça, c'est très, très, très récompense. Quoi. Ça de dopamine de ouf. C'est clair. Et cette dopamine, comme tu dis, moi, je l'ai ressenti beaucoup avec Amalfi, de fou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et celui-là, ouais, parce qu'Amalfi, ok... Comment j'arrive à débloquer mes petits bateaux. Mais Amalfi me semblait plus accessible. Il est plus accessible, de ouf. Je sais même pas avec qui jouer à ça. Hein. Je l'ai acheté en mode, je ne sais pas comment le sortir ce jeu. Je l'ai sorti en assaut. Franchement, on m'a dit, bon... Mais là, clairement, c'est le jeu qui te roxe. Ouais, clairement, je vais l'acheter. Je sais que j'ai personne pour y jouer. Quoi. Je veux juste tester le solo, quoi, clairement. Alors, les solos, pour te dire un petit peu, et peut-être que ça va être rédhibitoire, il est vénère. Quand je te dis vénère, c'est vénère. Ah ouais? Ah ouais. Le solo, en gros, t'as un bot qui joue et qui se met à des emplacements. Et en fait, t'as des cartes que tu vas jouer au fur et à mesure qui vont te dire un peu où est-ce que tu vas devoir placer des dudes. Alors, on va pas bien parler. Des meeples adverses. Enfin, du bot. Cependant, quand tu ne peux pas poser un bot, eh ben, tant que tu ne peux pas poser de bot, tu vas continuer à prendre des cartes. Ouais. Et les cartes à la fin, eh bien, il va falloir les comboter pour donner des ressources au bot. Et à la fin, par famille de 3 ou de 5 de ces ressources, le bot il va faire des points. D'accord, donc pour chaque action qu'il n'a pas pu faire, il se récompense. Ouais. Ça a l'air ouf. C'est vénère. C'est vénère. Et en plus, première fois du coup que je joue, je me dis, bon, j'ai quelques parties, je vais pas jouer en mode facile. J'ai décidé quand même de jouer en mode facile. Je me suis fait poutrer, mais d'une force. Donc je me dis le mode facile, merci. Ouais, après, les jeux solo, quand tu gagnes au premier tour, il y a un souci. Enfin, la première fois que tu joues, tu ne veux pas gagner. Franchement, et en plus, je me suis dit, c'était une semaine où je devais te le présenter, mais tu étais malade, donc on l'a pas fait. Donc je me suis dit, franchement, il faut que j'ai les règles bien. Donc tous les jours de la semaine, je vais y jouer. Et là, tous les soirs de la semaine, je me tu te faisais rouler dessus. Franchement, c'était une période de ma vie très sombre. Ça apprend l'humilité quand même. ouais, non. Et du coup, j'y suis pas retournée, mais en vrai, je passais pas des mauvais moments. J'étais là, ok, comment? Parce qu'en plus, là, ça se joue sur le fait qu'il faut que tu prennes, en gros, il faut que tu prennes le rôle de première joueuse ou joueur, parce que il score plus s'il est premier joueur. Ouais, d'accord, ok. Ouais, il te challenge sur tous les aspects du jeu, quoi. Soit tu le laisses gagner des points là, mais tu vas essayer de le bloquer ailleurs, soit tu... Aïe. Franchement, c'était phénoménal. C'était... Ouais.
Mais du coup, j'ai tenu ma semaine et tout. Je voulais te le présenter au final. Je crois en plus c'était un mercredi. Ouais. Du coup, je crois que j'ai commencé le dimanche, un délire. Donc j'ai fait au moins 3-4 parties. Enfin bref. Ok. Mais débat. Moi, je peux que conseiller au moins de l'essayer, mais vraiment ayez en tête que non, vous n'allez pas rouler. Je ne pense pas, à moins que vous soyez HPI, je sais pas. Mais vous n'allez pas rouler sur le jeu lors de votre première partie. Et c'est normal. Il faut anticiper plein de trucs. Quoi. Vraiment, faut voir ton troisième tour de ta manche. Direct, essayer de le refaire à rebours. Quoi. Mais c'est très très dur. Parce que là, à la fin, par exemple, Zef, t'as essayé de... Tu voulais monter au château pour voir cette route. Et j'avais pas les pièces, donc il fallait que je trouve des pièces, puis des perles, et ainsi de suite. Ok, pour un, je trouve des perles, et ainsi de suite. Je t'ai dit, attention, il reste 3 tours, littéralement. Ce qui veut dire que si t'as envie de faire ça, faut que tu le réfléchisses. Il y a un objectif à se fixer à chaque fois, clairement. Putain, c'est vénère, c'est un jeu qui est vénère, mais qui récompense. Donc voilà. J'ai kiffé. Je peux que vous le conseiller. Après, il faut avoir des joueuses et des joueurs autour pour pouvoir sortir ce genre de jeu. Mais en vrai, en plus, il s'explique. En fait, il est pas très compliqué à prendre en main en soi. Hein. Ouais. Non, les actions sont claires. C'est ce genre de jeu où effectivement tu mets 20 minutes à expliquer les règles parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais c'est pas difficile. T'as compris à la fin des 20 minutes, t'as vraiment compris ce que tu devais faire. Tu sais juste pas dans quel ordre il faut le faire. Ouais, c'est ça. Enfin bref, moi je suis très curieuse, donc si vous écoutez cet épisode et que vous avez les réseaux sociaux ou un mail ou quoi au cas, c'est que vous voulez nous donner votre retour, franchement moi, je serais ravie d'avoir vos retours sur ce jeu, par n'importe quel moyen, même en festival, si on se croise, on sera à Vichy, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent. On sera au Flip, ouais. Oui, on sera au Flip, ça sera ma première. Les deux, ça sera ma première. Mais oui, bon après, faut que vous écoutiez... on point cet épisode pour savoir qu'on est au Flip, mais c'est ok. Du coup, maintenant, petite fiche wiki pour revenir de nos émotions. Du coup, on vous a parlé aujourd'hui des Châteaux Blancs, un jeu de Sheila Santos et Israël Sandrero, illustré par Johan Gardiet. On n'a pas parlé de l'élu, franchement, elle fait le taf. Je suis pas mind blow par le truc, mais franchement, je suis pas perdu non plus. Moi j'adore, je kiffe. Donc, c'est parfait. C'est édité par Devir et Yellow pour 1 à 4 joueurs et joueuses pour environ 80 minutes. Oui, à 2 joueurs et joueuses, en effet, c'est beaucoup plus court, mais rajouter un peu cette dimension de... On peut rajouter des dés sur des dés. Il y a des dés en plus, bien entendu. Et on va se battre plus pour certaines choses qui sont plus précieuses, on va dire, type monter dans la dernière pièce du château, par exemple. Ouais, c'est violent. Ouais. Ou se battre pour la première place, parce que franchement, être dernier sur 4, je peux vous dire que vous n'avez pas envie. Vraiment pas envie. Mais voilà, donc c'était le Château Blanc. C'était trop cool. Merci beaucoup. Je suis trop contente d'avoir présenté. Donc voilà, kiffez bien en tout cas, jouez bien, et puis à la semaine pro. Fin de transmission.